Le café Lumière baignait dans la douce lueur d'un soleil couchant parisien. Les derniers clients de la journée savouraient leurs expressos en contemplant la scène qui scintillait au loin. Parmi les serveurs qui s'activaient entre les tables, Mathilde Leroy se démarquait par sa présence discrète mais remarquable. À 26 ans, son regard vif trahissait une intelligence que ses collègues qualifiaient souvent d'intimidante. Ses cheveux châtains étaient noués en un chignon désordonné et ses mains fines s'activaient avec précision pour servir les clients. Ce soir-là, le café accueillait un groupe d'hommes d'affaires en costume sombre. Ils occupèrent la table au fond, celle que Mathilde détestait servir car elle était loin du comptoir. Les hommes parlaient fort, brandissant leurs smartphones et leurs tablettes comme des extensions de leurs mains. Au centre de la table, trônait un homme d'une cinquantaine d'années, aux tempes grisonnantes et au regard d'acier. Alexandre Marchand, PDG de Quantum Technologies, l'une des entreprises les plus innovantes dans le domaine de l'intelligence artificielle. Sa réputation le précédait, brillant, impitoyable et possédant une fortune estimée à plusieurs milliards d'euros. Mathilde s'approcha de leur table, son carnet de commandes à la main. « Messieurs, puis-je vous proposer autre chose ?» demanda-t-elle avec un sourire professionnel. Tandis que les hommes commandaient divers digestifs, elle remarqua que Marchand griffonnait frénétiquement sur une serviette en papier. Des équations, des symboles mathématiques complexes qui lui étaient étrangement familiers. Chers lecteurs, si vous appréciez le début de cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de mes récits. Votre soutien m'encourage à continuer à partager ces aventures avec vous. Maintenant, revenons à notre histoire. Le regard de Mathilde s'attarda sur les équations griffonnées. Elle reconnut immédiatement un problème d'optimisation stochastique, un domaine qu'elle avait exploré pendant ses années d'études en mathématiques appliquées, avant que sa vie ne prenne un tournant inattendu, avant que les circonstances ne la forcent à abandonner son doctorat et à servir des cafés pour joindre les deux bouts. « Vous devriez utiliser la méthode de Lagrange pour cette contrainte », murmura-t-elle presque involontairement, pointant du doigt un segment de l'équation. Alexandre Marchand leva les yeux surpris. « Pardon ?» Mathilde rougit, réalisant qu'elle venait de franchir une ligne invisible entre le personnel et les clients. « Excusez-moi, monsieur, je ne voulais pas m'immiscer. »« Non, répétez ce que vous venez de dire, » insista Marchand, son regard soudain intense. « Votre équation, la méthode que vous utilisez pour résoudre ce problème d'optimisation, elle est inefficace pour ce type de contrainte non linéaire. La méthode de Lagrange serait plus adaptée. » Un silence pesant s'installa autour de la table. Les collègues de Marchand échangèrent des regards amusés, certains dissimulant mal leur mépris. Qui était cette serveuse pour donner des conseils mathématiques à l'un des esprits les plus brillants du pays? « Et comment connaissez-vous la méthode de Lagrange, mademoiselle ?» demanda Marchand. « Leroy, Mathilde Leroy. J'ai étudié les mathématiques à l'école normale supérieure. » Marchand la dévisagea longuement, comme s'il essayait de résoudre une énigme. Puis, à la surprise générale, il lui tendit la serviette et un stylo. « Montrez-moi. » Mathilde hésita un instant. Le gérant du café lui lançait déjà un regard réprobateur. Elle n'était pas payée pour résoudre des équations, mais pour servir des boissons. Pourtant, quelque chose dans le regard de Marchand l'incita à prendre le risque. Elle posa son plateau et saisit le stylo. Ses doigts dansèrent sur le papier avec assurance, transformant l'équation initiale, ajoutant des multiplicateurs de Lagrange, manipulant les variables avec une aisance qui trahissait des années de pratique. En quelques minutes, elle avait non seulement reformulé le problème, mais proposé une solution élégante. « Voilà », dit-elle en rendant la serviette. « Cette approche devrait vous donner une solution plus robuste, surtout si vos données présentent une forte variance. » Marchand examina son travail en silence. Ses collègues, d'abord moqueurs, observaient maintenant la scène avec curiosité. « C'est remarquable », murmura finalement Marchand. Cette solution est exactement ce que notre équipe de R&D cherche depuis des semaines. Il sortit une carte de visite de sa poche et la lui tendit. « Venez me voir demain à cette adresse, à 9 heures précises. »« Monsieur, je travaille demain, » répondit Mathilde, désignant discrètement son uniforme. « Je paierai votre journée le double de ce que vous gagnez ici, triple si vous êtes ponctuel. » Les collègues de Marchand échangèrent des regards intrigués. Ce n'était pas dans les habitudes du PDG d'accorder autant d'attention à une inconnue, encore moins à une serveuse. « D'accord », acquiesça Mathilde, glissant la carte dans la poche de son tablier. Alors que le groupe quittait le café,
Mathilde sentit le poids des regards sur elle. Le gérant s'approcha, visiblement contrarié. « Tu connais les règles, Mathilde? Pas de conversation personnelle avec les clients. »« Désolé, Martin, ça ne se reproduira pas. » Mais au fond d'elle-même, elle savait que quelque chose venait de changer. Une porte s'était entr'ouverte, laissant entrevoir un monde auquel elle avait renoncé. Un monde où son esprit pourrait enfin s'exprimer pleinement. Le reste de son service passa comme dans un brouillard. Elle enchaînait les gestes mécaniques, servir, débarrasser, encaisser, tout en rejouant mentalement la scène avec Marchand. Était-ce une opportunité réelle ou simplement la curiosité passagère d'un homme puissant? En rentrant dans son petit studio du 18e arrondissement, Mathilde déposa la carte de visite sur sa table de nuit. « Quantum Technologies » murmura-t-elle, tandis que ses doigts caressaient le papier épais aux lettres dorées. Elle s'allongea sur son lit, fixant le plafond écaillé. Le nom de l'entreprise résonnait comme une promesse, comme un écho d'une vie qu'elle avait crue inaccessible. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit avec un sentiment d'anticipation plutôt que de résignation. Le lendemain matin, Mathilde se tenait devant l'imposant bâtiment de verre et d'acier qui abritait le siège de Quantum Technologies. Situé dans le quartier de la Défense, l'édifice semblait défier les lois de la physique, ses lignes audacieuses se découpant sur le ciel parisien. Elle avait mis sa tenue la plus professionnelle, un tailleur noir acheté en solde 2 ans auparavant pour des entretiens d'embauche qui n'avaient jamais abouti. À l'accueil, une réceptionniste au sourire calibré l'accueillit. « Bonjour, puis-je vous aider? J'ai rendez-vous avec Monsieur Marchand, Mathilde Leroy. » La réceptionniste consulta son écran, puis leva un sourcil surpris. « En effet, veuillez patienter. Quelqu'un va venir vous chercher. » Quelques minutes plus tard, une femme d'une 40aine d'années, vêtue d'un tailleur impeccable, se présenta. « Mademoiselle Leroy, je suis Camille Durand, directrice des ressources humaines. Veuillez me suivre. » Mathilde suivit Camille à travers un dédale de couloirs aux murs blancs, ornés d'œuvres d'art contemporain. Des employés en tenue décontractée mais élégante travaillaient dans des espaces ouverts, baignés de lumière naturelle. L'atmosphère vibrait d'une énergie créative que Mathilde n'avait jamais ressentie ailleurs. « Monsieur Marchand m'a informé de votre rencontre inhabituelle, » dit Camille, tandis qu'elle montait dans un ascenseur privé. « Il a été très impressionné par vos compétences mathématiques. C'était juste une équation assez standard pour quelqu'un qui a étudié ce domaine, » répondit modestement Mathilde. Camille lui jeta un regard indéchiffrable. « Rien n'est standard avec Alexandre Marchand, mademoiselle Leroy. Il ne s'intéresse pas aux personnes ordinaires. » L'ascenseur s'arrêta au dernier étage. Elles traversèrent un espace ouvert où plusieurs assistants s'activaient devant des écrans. Puis Camille frappa à une porte en bois sombre. « Entrez !» lança une voix autoritaire. Le bureau d'Alexandre Marchand était à l'image de l'homme. Imposant, minimaliste et résolument tourné vers l'avenir. Une baie vitrée offrait une vue panoramique sur Paris. Sur les murs, au lieu des diplômes ou récompenses attendues, s'étalèrent des équations écrites à la main, encadrées comme des œuvres d'art. « Ah, Mathilde Leroy ?» dit-il en se levant. « Ponctuel, j'apprécie cette qualité. » Il lui fit signe de s'asseoir face à lui. Camille resta debout près de la porte, comme une sentinelle. « Avant tout, je dois vous demander, pourquoi une femme, capable de résoudre des équations de ce niveau, travaille-t-elle comme serveuse ?» La question directe et sans préambule désarçonna Mathilde. Elle hésita, pesant ses mots. « La vie ne suit pas toujours une trajectoire linéaire, monsieur Marchand. J'ai dû interrompre mon doctorat pour des raisons personnelles. Le café était censé être temporaire, mais la vie a cette façon de transformer le temporaire en permanent, » compléta Marchand. « Je comprends. Maintenant, j'aimerais vérifier si votre performance d'hier soir n'était pas juste un coup de chance. » Il fit glisser vers elle une tablette sur laquelle s'affichait un problème mathématique bien plus complexe que celui de la veille. « Vous avez 1 heure, » annonça-t-il avant de se tourner vers Camille. « Assurez-vous qu'elle dispose de tout ce dont elle a besoin. » Sur ces mots, il quitta le bureau, laissant Mathilde seule avec la directrice des ressources humaines et un problème qui aurait fait transpirer même les chercheurs les plus aguerris. Mathilde examina l'équation. Il s'agissait d'un problème d'optimisation multivariable avec des contraintes stochastiques. Exactement le sujet de sa thèse inachevée. Une vague de nostalgie la submergea, suivie d'un sentiment grisant qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, le défi intellectuel. Camille, lui, fournit un stylet et plusieurs feuilles numériques. « Prenez votre temps.
dit-elle avant de s'installer dans un coin du bureau, l'observant discrètement. Mathilde se plongea dans le problème, oubliant presque où elle se trouvait. Ses mains tremblaient légèrement au début, puis se stabilisèrent à mesure qu'elle retrouvait ses réflexes. Les symboles mathématiques dansaient devant ses yeux, formant des motifs, révélant des connexions invisibles aux profanes. Elle explorait des pistes, revenait sur ses pas, tentait des approches différentes. À un moment, elle leva les yeux et remarqua que Camille la regardait avec une expression mêlant curiosité et respect. « Puis-je avoir accès à un logiciel de calcul symbolique ?» demanda Mathilde. Camille parut surprise. « Bien sûr. » Elle lui donna accès à un terminal avancé. Mathilde se remit au travail, alternant entre calculs manuels et vérifications informatiques. Le temps s'écoulait, mais elle était dans cet état de concentration intense que les psychologues appellent « flow », cette zone où le défi et la compétence s'équilibrent parfaitement, où le temps perd sa substance. Exactement 58 minutes après avoir commencé, elle posa le stylet. « J'ai terminé. » À cet instant, comme s'il avait été informé par quelque signal invisible, Marchand réapparut dans le bureau. Alors, Mathilde lui présenta sa solution, expliquant sa démarche avec clarté et précision. Elle avait non seulement résolu le problème initial, mais avait également identifié une classe entière de problèmes similaires pour lesquels sa méthode fonctionnerait. Marchand écouta attentivement, hochant parfois la tête. Quand elle eut terminé, il resta silencieux un long moment, examinant ses calculs. « Impressionnant, » dit-il finalement. « Vous venez de résoudre en moins d'1 heure un problème sur lequel notre équipe de recherche travaille depuis 3 mois. » Il échangea un regard avec Camille, qui hocha imperceptiblement la tête. « Mademoiselle Leroy, je vais être direct. Quantum Technologies est à la pointe de l'intelligence artificielle et de l'analyse prédictive. Nous développons des algorithmes qui révolutionneront des secteurs entiers de l'économie. Pour cela, nous avons besoin des meilleurs esprits. » Il fit une pause, la fixant intensément. « Je vous offre un poste de consultante spéciale, directement rattaché à mon bureau. Salaire de départ, 15 000 € par mois, plus bonus et stock options. Vous commencez demain. » Mathilde sentit son cœur s'accélérer. C'était surréaliste. Hier encore, elle servait des cafés pour 1 500 € mensuels. « C'est généreux, » articula-t-elle, essayant de maintenir une apparence calme. « Mais j'aimerais comprendre exactement ce que vous attendez de moi. » Marchand sourit, apparemment satisfait de sa réaction. « J'apprécie votre prudence. Voici ce que j'attends. Votre cerveau, votre créativité mathématique, votre capacité à voir des solutions là où d'autres voient des impasses. Notre département R&D est excellent mais parfois trop conventionnel. Vous apporterez une perspective fraîche. Et si je refuse ?» demanda Mathilde, surprise par sa propre audace. Le sourire de Marchand s'élargit. « Alors vous retournerez servir des cafés et je trouverai quelqu'un d'autre. Mais nous savons tous les deux que vous n'allez pas refuser. » Il avait raison, bien sûr. Cette opportunité était exactement ce qu'elle avait espéré pendant des années. Pourtant, quelque chose dans l'assurance de Marchand, dans sa certitude qu'elle accepterait sans hésiter, éveillait en elle un sentiment de méfiance. « J'accepte, » dit-elle finalement. « Mais j'aimerais un contrat détaillant précisément mes responsabilités et obligations. » Naturellement, acquiesça Marchand. Camille s'en occupera. Y a-t-il autre chose? Mathilde réfléchit un instant. Oui, j'aimerais avoir accès à toutes les recherches actuelles de Quantum Technologies dans le domaine de l'optimisation stochastique, pour comprendre le contexte de mon travail. Marchand et Camille échangèrent un nouveau regard, plus long cette fois. Accordé, dit finalement Marchand. Avec les restrictions de confidentialité habituelles, bien entendu. Bienvenue chez Quantum Technologies, mademoiselle Leroy. Il lui tendit la main qu'elle serra avec fermeté. À cet instant précis, Mathilde ignorait encore à quel point sa vie venait de basculer et quel secret se cachait derrière les équations qu'elle venait de résoudre. Le lendemain matin, Mathilde franchit les portes de Quantum Technologies avec un mélange d'excitation et d'appréhension. La réceptionniste, qui l'avait accueillie avec une politesse distante la veille, lui sourit aujourd'hui avec déférence. « Bonjour, mademoiselle Leroy. Madame Durand vous attend au 12e étage. » On lui remit un badge d'accès et un smartphone dernier cri. « Tous les employés de niveau 3 et supérieur en reçoivent un, » expliqua la réceptionniste. « Il est configuré avec vos accès sécurisés et l'application interne de l'entreprise. Niveau 3. » Mathilde se demanda combien de niveaux existaient et ce que cela signifiait exactement. Son contrat,
qu'elle avait minutieusement étudié la veille, mentionnait bien un niveau d'accréditation 3, mais sans plus de détails. Camille l'attendait devant l'ascenseur, toujours aussi impeccable. « Bonjour Mathilde, prête pour votre premier jour ?» Aussi prête qu'on peut l'être quand on passe du service en salle à la consultation pour une multinationale, répondit Mathilde avec un sourire nerveux. Camille lui adressa un regard appréciateur. « J'aime votre franchise. Venez, je vais vous montrer votre espace de travail. » Elles montèrent au 12e étage, un niveau visiblement plus exclusif que les espaces ouverts qu'elle avait aperçus la veille. Ici, des bureaux individuels s'alignaient le long d'un couloir aux murs de verre dépoli. Chaque porte était ornée d'une plaque discrète indiquant le nom et la fonction de son occupant. « Voici », annonça Camille en s'arrêtant devant l'une d'elles. « Votre bureau. » La plaque indiquait déjà « Mathilde Leroy, consultante spéciale ». Le bureau était spacieux et lumineux, avec une vue spectaculaire sur la Défense. Un poste de travail ultramoderne occupait une partie de l'espace, tandis qu'un tableau blanc électronique couvrait tout un mur. Dans un coin, un petit salon avec canapé et fauteuil créait une ambiance plus détendue. « C'est impressionnant », murmura Mathilde. « Nous prenons soin de nos talents », répondit simplement Camille. « Votre ordinateur est configuré avec tous les logiciels dont vous pourriez avoir besoin. Si vous avez des demandes spécifiques, n'hésitez pas à les soumettre via l'application interne. » Elle lui tendit une tablette. « Voici les dossiers sur lesquels Alexandre souhaite que vous travailliez en priorité. Prenez le temps de vous familiariser avec eux. Une réunion est prévue demain à 10h avec l'équipe R&D pour discuter de vos premières impressions. » Mathilde prit la tablette intriguée. « Pas de période d'adaptation ? » « Alexandre n'est pas connu pour sa patience, » répondit Camille avec un sourire énigmatique. « Il estime que si vous avez pu résoudre cette équation hier, vous pouvez commencer à contribuer immédiatement. » Sur ces mots, elle laissa Mathilde seule dans son nouveau royaume. Dès que la porte se referma, Mathilde s'assit et alluma l'ordinateur. L'écran s'illumina, demandant une authentification biométrique. Elle posa son pouce sur le capteur et l'accès lui fut immédiatement accordé. Le système était intuitif mais complexe, avec des niveaux de sécurité qu'elle n'avait jamais rencontrés auparavant. Sur la tablette, 3 dossiers attendaient son attention. Projet Cassiopée, algorithme NEO et optimisation quantique phase 2. Elle ouvrit le premier dossier et commença à lire. Le projet Cassiopée était un ambitieux programme d'intelligence artificielle prédictive, conçu pour anticiper les fluctuations des marchés financiers avec une précision inédite. Les mathématiques sous-jacentes étaient élégantes, mais présentèrent des failles que Mathilde identifia rapidement. Le deuxième dossier, l'algorithme NEO, concernait un système de reconnaissance de patterns dans des ensembles de données massives, Big Data à l'échelle mondiale. Là encore, l'approche était innovante mais perfectible. Le troisième dossier, optimisation quantique phase 2, était le plus complexe et le plus fascinant. Il s'agissait d'adapter les algorithmes classiques d'optimisation aux spécificités de l'informatique quantique, un domaine encore largement expérimental. Mathilde se plongea dans les documents, prenant des notes, griffonnant des équations sur le tableau électronique, testant des hypothèses sur le puissant système informatique mis à sa disposition. Les heures passèrent sans qu'elle s'en aperçoive. Un léger coup à la porte la tira de sa concentration. Un jeune homme aux traits asiatiques passa la tête dans l'entrebâillement. « Excusez-moi de vous déranger. Je suis Hiro Tanaka du département R&D. Je passais juste me présenter puisque nous allons travailler ensemble. »« Enchanté », répondit Mathilde en se levant pour lui serrer la main. « J'étais justement en train d'étudier vos travaux sur l'algorithme NEO. C'est remarquable. » Le visage d'Hiro s'éclaira. « Vraiment ? La plupart des nouveaux consultants mettent des semaines à comprendre ce projet. J'ai toujours eu une facilité pour les structures mathématiques, dit-elle modestement. D'ailleurs, j'ai quelques questions sur votre approche de la dimension fractale dans l'analyse des données temporelles. Avec plaisir, répondit Hiro, visiblement enthousiaste. Mais peut-être pas maintenant. Il est presque 20 heures, et la plupart des gens sont déjà partis. Mathilde jeta un coup d'œil à l'horloge numérique sur son bureau et réalisa avec stupeur qu'elle avait travaillé plus de 10 heures sans interruption. « Je n'avais pas vu le temps passer », admit-elle. « Classique pour le premier jour », sourit Hiro. « Surtout quand on travaille directement pour Marchand. Mais un conseil, gardez un équilibre. Quantum peut devenir envahissant. »
Il y avait quelque chose dans sa voix, une mise en garde subtile qui intrigua Mathilde. « Merci du conseil. Je suppose que nous nous verrons demain à la réunion. »« Exactement. Reposez-vous bien, Mathilde. Les journées sont intenses ici. » Après le départ d'Hiro, Mathilde rassembla ses affaires, encore étourdie par cette première journée surréaliste. En sortant du bâtiment, elle fut surprise de voir Alexandre Marchand qui montait dans sa voiture, une Tesla Model S. Il l'aperçut et lui fit signe d'approcher. « Première impression ?» demanda-t-il sans préambule. « Vos projets sont ambitieux et brillamment conçus, » répondit-elle honnêtement. « Mais il y a des optimisations possibles, surtout dans le projet Cassiopée. » Marchand hocha la tête, apparemment satisfait. « Développez ces idées pour demain. Je serai à la réunion. » « Vous assistez personnellement aux réunions R&D » s'étonna Mathilde. « Uniquement à celles qui m'intéressent, » répliqua-t-il avec un sourire énigmatique. « Besoin d'un transport ? Non, merci, je préfère le métro. Comme vous voulez. À demain, Mathilde. » La voiture démarra silencieusement et disparut dans la circulation. Sur le chemin du retour, bercée par les mouvements du métro, Mathilde tenta d'assimiler tout ce qui s'était passé. En l'espace de 48 heures, sa vie avait pris un tournant inimaginable. La veille encore, elle servait des expressos. Aujourd'hui, elle travaillait sur des algorithmes qui pourraient révolutionner la finance mondiale. En arrivant chez elle, elle trouva sur son palier un colis. À l'intérieur, 3 tailleurs sur mesure, chacun accompagné d'une paire de chaussures assorties. Une note manuscrite disait simplement « Pour être à la hauteur de votre intelligence. C.D. Camille Durand. » Cette femme pensait vraiment à tout. Mathilde s'assit, sur son lit, soudain submergée par l'émotion. C'était une chance inespérée, mais aussi une responsabilité écrasante. Et au milieu de son excitation, une petite voix persistait, lui murmurant que tout cela était trop beau, trop rapide, trop parfait pour être totalement honnête. Mais pour l'instant, elle choisit d'ignorer cette voix. Demain serait un autre jour, et elle avait une réunion à préparer. La salle de conférence du département R&D ressemblait à un amphithéâtre futuriste. Des gradins en demi-cercle faisaient face à un mur d'écran géant, tandis que des hologrammes tridimensionnels flottaient au centre de l'espace. Mathilde, vêtue de l'un des tailleurs offerts par Camille, observait discrètement les chercheurs qui prenaient place. Hiro Tanaka lui fit un signe amical et vint s'asseoir à côté d'elle. « Prête pour le grand bain ?»« Aussi prête qu'on peut l'être, » répondit-elle, en essayant de masquer sa nervosité. « Ne vous inquiétez pas, l'équipe est composée de gens brillants, mais pas hostiles, sauf peut-être. » Il s'interrompit en voyant entrer une femme blonde à l'allure austère, accompagnée d'un homme à lunettes dont le visage semblait figé dans une expression de méfiance permanente. « Sophie Mercier et Richard Klein », murmura Hiro, directrice de la R&D et son adjoint, brillants mais territoriaux. Votre nomination directe par Marchand ne leur a pas plu. Mathilde comprit immédiatement la dynamique. Elle venait de court-circuiter la hiérarchie traditionnelle, ce qui créait inévitablement des tensions. La salle se tut brusquement lorsqu'Alexandre Marchand fit son entrée, suivi de Camille Durand. Il balaya l'assemblée du regard et s'arrêta sur Mathilde. « Mesdames, messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour accueillir notre nouvelle consultante spéciale Mathilde Leroy. En à peine 24 heures, elle a déjà identifié des pistes d'amélioration significatives pour nos projets phares. » Des murmures parcoururent l'assistance. Sophie Mercier croisa les bras, son expression oscillante entre scepticisme et contrariété. « Mathilde, » poursuivit Marchand, « nous vous écoutons. » Sans hésitation, Mathilde se leva et se dirigea vers l'espace central. Camille lui avait montré plus tôt comment utiliser le système holographique et elle manipula les commandes avec une assurance qui surprit l'assistance. « Merci, monsieur Marchand. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord souligner la qualité exceptionnelle du travail que vous avez accompli. Les 3 projets que j'ai étudiés témoignent d'une créativité et d'une rigueur remarquables. » Ce préambule sembla apaiser légèrement les tensions. Même Sophie Mercier décroisa les bras. « Concernant le projet Cassiopée, » continua Mathilde, en faisant apparaître des équations complexes dans l'espace holographique, votre approche des séries temporelles financières est innovante. Mais je pense que nous pouvons améliorer la précision prédictive en incorporant une dimension fractale adaptative. Elle développa son idée pendant plusieurs minutes, illustrant son propos avec des simulations qu'elle avait préparées la veille. L'audience, d'abord réservée, se montra progressivement plus attentive, certains chercheurs prenant frénétiquement des notes.
Pour l'algorithme NEO, poursuivit-elle en changeant l'affichage, le principal défi réside dans l'optimisation des ressources computationnelles face à l'explosion des données. Je propose une approche de sparsification intelligente qui permettrait de réduire de 40% la charge de calcul sans compromettre la précision. Hiro hocha vigoureusement la tête, visiblement enthousiaste. D'autres chercheurs échangèrent des regards impressionnés. Enfin, concernant l'optimisation quantique phase 2, j'ai identifié une incompatibilité potentielle entre votre modèle théorique et les contraintes physiques des processeurs quantiques actuels. Voici une reformulation qui résoudrait ce problème. Elle afficha une séquence d'équations qui fit sursauter Richard Klein. « C'est impossible », intervint-il, brisant le silence. « Nous avons passé des mois à explorer cette approche. Elle ne fonctionne pas avec les architectures quantiques existantes. » « Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Klein, » répondit calmement Mathilde. « Votre hypothèse de départ sur la décohérence quantique était trop restrictive. En élargissant le cadre mathématique, elle manipula à nouveau l'hologramme, développant une démonstration élégante qui laissa Klein sans voix. Marchand observait la scène avec un sourire satisfait. Sophie Mercier, quant à elle, semblait partagée entre l'agacement d'être mise à l'écart et l'admiration professionnelle pour la clarté de l'analyse. « Des questions ?» demanda finalement Mathilde. Une forêt de mains se leva. Pendant près d'une heure, elle répondit aux interrogations des chercheurs, débattant avec eux des implications de ses propositions, admettant ses incertitudes quand nécessaire, mais défendant ses idées avec assurance. À la fin de la séance, même les plus sceptiques semblaient convaincus. Marchand se leva et applaudit, bientôt imité par le reste de l'assemblée. « Je crois que nous venons d'assister à quelque chose d'exceptionnel, » déclara-t-il. « Sophie, Richard, je souhaite que vous travailliez étroitement avec Mathilde pour implémenter ces améliorations dès que possible. » Sophie Mercier hocha la tête, son expression désormais plus professionnelle que hostile. « Bien sûr, nous pourrions commencer par le projet Cassiopée, qui est le plus avancé. »« Parfait, » approuva Marchand. « Des équipes dédiées seront formées sous votre supervision, avec Mathilde comme consultante principale. » La réunion se termina dans une atmosphère d'excitation palpable. Les chercheurs se pressaient autour de Mathilde, désireux de poursuivre la discussion, de partager leurs idées, de collaborer avec cette nouvelle venue qui avait manifestement beaucoup à apporter. Hiro parvint à l'extraire de ce cercle enthousiaste. « Impressionnant », murmura-t-il. « Vous venez de gagner le respect de l'équipe la plus exigeante de Paris. »« Pas de tous », nuança Mathilde, observant Sophie Mercier et Richard Klein qui s'entretenaient à voix basse dans un coin de la salle. « Ils s'y feront », assura Hiro. « Sophie est compétitive mais professionnelle. Si vos idées sont bonnes, et elles le sont manifestement, elle les soutiendra. » Marchand s'approcha d'eux, interrompant leur conversation. « Mathilde, venez dans mon bureau. » Elle suivit le PDG jusqu'à l'étage de la direction, où Camille les attendait déjà. « Vous avez dépassé mes attentes, » déclara Marchand dès que la porte fut fermée. « L'équipe est conquise. »« Pas toute l'équipe, » corrigea Mathilde. Sophie Mercier et Richard Klein semblent réservés. « C'est normal, » intervint Camille. « Vous représentez un changement dans leur écosystème. Mais ce qui compte, c'est que les autres chercheurs vous ont accepté. Sophie est trop professionnelle pour laisser ses sentiments personnels interférer. » « Avec le travail. »« Exactement, » confirma Marchand. « Maintenant, parlons de la prochaine étape. Vos améliorations pour Cassiopée sont particulièrement intéressantes. Si elles fonctionnent comme prévu, nous pourrions révolutionner l'analyse prédictive financière, avec des implications éthiques significatives, souligna Mathilde. Un tel outil pourrait déséquilibrer les marchés s'il tombait entre de mauvaises mains. Marchand et Camille échangèrent un regard rapide, que Mathilde ne manqua pas de remarquer. Bien sûr, acquiesça Marchand. C'est pourquoi nous devons le développer en premier, pour nous assurer qu'il sera utilisé de manière responsable. Il y avait quelque chose dans son ton, une assurance trop lisse, qui mit Mathilde mal à l'aise. Mais avant qu'elle puisse approfondir ce point, Camille changea habilement de sujet. « Nous avons prévu une soirée d'entreprise ce vendredi. Ce sera l'occasion pour vous de rencontrer les autres départements dans un cadre plus détendu. »« Soirée d'entreprise » répéta Mathilde, surprise par ce changement de ton. « Quantum n'est pas qu'un lieu de travail, » expliqua Marchand. « C'est une communauté. Nous croyons en l'importance des liens humains pour stimuler l'innovation. »« Je vois, » dit Mathilde, encore déconcertée par ce contraste entre les implications éthiques profondes de leur travail et la légèreté soudaine de la conversation. « Camille vous donnera les détails.
conclut Marchand en se levant, signalant la fin de l'entretien. En attendant, continuez votre excellent travail. De retour dans son bureau, Mathilde fut accueillie par Hiro qui l'attendait avec 2 cafés. « Je me suis dit que vous auriez besoin de caféine après cette performance, » dit-il en lui tendant une tasse. « Merci, » sourit-elle reconnaissante. « Comment avez-vous su que je prendrais un café noir sans sucre ?»« J'ai observé, » répondit-il simplement. « C'est mon métier de remarquer les détails. » Ils s'installèrent dans le petit salon de son bureau. « Alors, comment trouvez-vous Quantum Technologies après ces premiers jours ?» demanda Hiro. Mathilde réfléchit avant de répondre. « C'est fascinant et un peu intimidant. Tout va si vite. C'est la marque de fabrique de Marchand, vitesse et excellence. Mais parfois, il s'interrompit, semblant peser ses mots. Parfois, l'encouragea Mathilde. Parfois, je me demande si nous prenons suffisamment de recul pour considérer les implications de ce que nous développons. » Il baissa la voix. « L'algorithme, Cassiopée par exemple, vous aviez raison à propos des implications éthiques. Vous avez entendu ? Les murs ont des oreilles chez Quantum, dit-il avec un sourire contrit. Mais je ne suis pas le seul à m'interroger. Sophie aussi, malgré les apparences. Cette révélation surprit Mathilde. Sophie Mercier s'inquiète des implications éthiques, plus que vous ne le pensez. Elle a eu des désaccords avec Marchand à ce sujet. C'est une des raisons pour lesquelles votre arrivée l'a contrariée. Elle craint que vous soyez juste un outil pour accélérer des projets dont les conséquences n'ont pas été suffisamment évaluées. Mathilde médita ces informations, sa méfiance initiale ressurgissant. « Pourquoi me dites-vous tout cela ?» Hiro la regarda droit dans les yeux. « Parce que vous êtes brillante et que vous semblez avoir une conscience. 2 qualités rares et précieuses ici. » Il se leva, comme mal à l'aise d'en avoir trop dit. « Je devrais y aller. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur n'importe quel sujet. » Après son départ, Mathilde resta longtemps immobile, son café refroidissant dans sa main. Les paroles d'Hiro résonnaient dans son esprit, semant des graines de doute. Qu'avait-elle vraiment accepté en rejoignant Quantum Technologies? Et quel rôle Alexandre Marchand avait-il prévu pour elle dans ses plans? Pour la première fois, l'excitation de sa nouvelle position fut éclipsée par une inquiétude grandissante. Elle ouvrit à nouveau les dossiers des projets, les examinant cette fois-ci sous un angle différent, cherchant non plus seulement l'élégance mathématique, mais aussi les potentielles zones d'ombre éthique. La soirée d'entreprise se tenait dans un loft industriel reconverti du 13e arrondissement. L'espace était décoré avec un mélange d'élégance minimaliste et de haute technologie. Écrans interactifs, projections holographiques et installations artistiques numériques. Mathilde, vêtue d'une robe noire simple mais élégante, observait la foule des employés de Quantum Technologies qui se mêlaient dans une ambiance détendue mais sophistiquée. « Première impression ?» demanda une voix derrière elle. Elle se retourna pour découvrir Sophie Mercier, un verre de champagne à la main. La directrice de la R&D avait troqué son tailleur strict pour une robe bleu nuit qui adoucissait considérablement son apparence. « C'est différent de mes précédentes soirées d'entreprise », répondit Mathilde avec un sourire. « Au café, nous avions droit à une pizza et un verre de vin de table après le service. » Sophie émit un petit rire. « Marchand ne fait rien à moitié. Ces événements sont aussi des vitrines pour impressionner les investisseurs et les partenaires potentiels. » Elle désigna d'un geste discret un groupe d'hommes en costume sombre. Le conseil d'administration au complet. Mathilde observa le groupe avec intérêt. Je ne les imaginais pas si jeunes. Marchand s'est entouré de personnes qui partagent sa vision et son ambition, expliqua Sophie. La moyenne d'âge du conseil est de 42 ans, pratiquement des adolescents dans le monde de la haute finance. Il y avait une pointe d'ironie dans sa voix que Mathilde ne manqua pas de remarquer. Vous n'approuvez pas. Sophie la considéra un instant comme si elle évaluait sa fiabilité. Disons que j'ai une vision plus traditionnelle de la gouvernance d'entreprise. L'expérience a ses vertus. Avant que Mathilde puisse approfondir cette conversation prometteuse, Hiro les rejoignit, accompagné d'une jeune femme à la peau sombre et aux cheveux tressés. Mathilde, je vous présente Amara Diallo, notre experte en éthique de l'IA. Enchantée, dit Amara en serrant la main de Mathilde. J'ai entendu parler de vos idées sur l'algorithme Cassiopée. Impressionnant. Merci, répondit Mathilde. Justement, je me posais des questions sur les implications éthiques de ce projet. Commençons évaluer les innovations chez Quantum. Un bref silence s'installa. Sophie et Hiro échangèrent un regard que Mathilde ne sut interpréter. Théoriquement, commença Amara, choisissant visiblement ses mots avec soin,
Chaque projet majeur passe par mon département pour une évaluation des risques éthiques et sociétaux. Nous produisons des rapports, formulons des recommandations. Théoriquement, releva Mathilde. En pratique, intervint Sophie à voix basse, les délais sont souvent compressés et certaines recommandations du département d'Amara sont parfois mises en attente. Par Marchand, précisa Hiro, vérifiant que personne ne les écoutait. Amara semblait mal à l'aise. Ce n'est pas si simple. L'innovation et l'éthique sont parfois en tension. Trouver le bon équilibre est complexe. Surtout quand les enjeux financiers sont colossaux, ajouta Sophie. Mathilde commençait à entrevoir les dynamiques internes de Quantum Technologies. Derrière la façade brillante et l'excellence technologique se jouaient des luttes de pouvoir et des dilemmes éthiques. Cassiopée a été soumis à votre évaluation, demanda-t-elle directement à Amara. Une version préliminaire, oui. J'ai soulevé des inquiétudes concernant les déséquilibres potentiels sur les marchés financiers et les risques d'utilisation abusive. Mon rapport recommandait des garde-fous supplémentaires et une période d'essai limitée avant déploiement complet. Et mes recommandations ont été notées, répondit Amara avec un sourire contraint. Marchand a promis de les considérer avant le lancement. Sophie émit un son sceptique. Considérer n'est pas implémenté. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Camille Durand, rayonnante dans une robe rouge, qui contrastait avec son habituelle sobriété professionnelle. « Je vois que vous faites connaissance avec notre équipe éthique », dit-elle à Mathilde, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Amara fait un travail remarquable pour nous garder sur le droit chemin, n'est-ce pas ? Nous discutions justement de Cassiopée, répondit Mathilde, observant attentivement la réaction de Camille. Un projet passionnant, acquiesça Camille. D'ailleurs, Alexandre souhaiterait vous présenter à quelques membres du conseil d'administration. Ils sont très intéressés par vos contributions. Mathilde comprit le message. La conversation sur l'éthique était terminée. Elle suivit Camille à travers la salle, remarquant au passage comment Hiro, Sophie et Amara se regroupèrent immédiatement après son départ, leurs expressions soudain plus graves. Alexandre Marchand l'accueillit chaleureusement. « Ah, Mathilde, justement, je parlais de vous. » Il se tourna vers un homme d'une quarantaine d'années à l'allure athlétique. « Voici Victor Delacroix, notre directeur financier et membre du conseil. » « Mademoiselle Leroy » la salua Delacroix en lui serrant la main. « Alexandre ne tarit pas d'éloges à votre sujet. Il paraît que vous avez révolutionné notre approche de l'algorithme Cassiopée. J'ai simplement proposé quelques optimisations, » répondit modestement Mathilde. « Qui pourrait augmenter la précision prédictive de 23%, précisa Marchand. Victor est particulièrement intéressé par les applications financières de nos technologies. Naturellement, sourit Delacroix. Dans mon métier, la prédiction est l'équivalent du Saint Graal. Imaginez pouvoir anticiper les mouvements des marchés avec une fiabilité de 85%. Avec les risques que cela comporte, ajouta Mathilde, incapable de se retenir. Un silence momentané s'installa. Delacroix la dévisagea avec un intérêt renouvelé. Bien sûr, acquiesça-t-il finalement. Tout outil puissant comporte des risques. C'est pourquoi nous avons besoin de personnes comme vous, capables non seulement de créer ces outils, mais aussi d'en comprendre les implications. Marchand observait cet échange avec une attention particulière. Mathilde a une sensibilité éthique remarquable, dit-il. Une qualité que nous valorisons chez Quantum Technology. Il y avait une dissonance évidente entre ses paroles et les révélations qu'Amara venait de faire, mais Mathilde garda cette réflexion pour elle. « Si vous me permettez, » intervint Camille. « Alexandre, le ministre est arrivé. »« Ah, excellent !» Marchand se tourna vers Mathilde. « Continuez à profiter de la soirée. Nous reparlerons lundi de vos idées pour Cassiopée. » Tandis qu'il s'éloignait avec Camille, Delacroix resta aux côtés de Mathilde. « Il est impressionnant, n'est-ce pas ?» dit-il en suivant Marchand du regard. « Certainement, » acquiesça Mathilde, « mais j'avoue être surprise par la présence d'un ministre à une simple soirée d'entreprise. » Delacroix sourit. « Quantum n'est pas une simple entreprise, mademoiselle Leroy. Nous développons des technologies qui peuvent transformer des industries entières, voire des nations. Cela attire naturellement l'attention du pouvoir. » Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, un mélange d'arrogance et de conviction profonde qui mit Mathilde mal à l'aise. « Et vous êtes au cœur de tout cela maintenant, » poursuivit-il, « la protégée d'Alexandre Marchand, un rôle enviable et exigeant. »« Je ne suis pas sa protégée, » corrigea Mathilde. « Je suis une consultante engagée pour mes compétences mathématiques. »« Bien sûr, »
acquiesça Delacroix, avec un sourire qui suggérait qu'il n'en croyait rien. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de voir comment vos optimisations vont transformer Cassiopée. Notre équipe financière attend avec impatience de tester le système amélioré. Sur ces mots, il la salua et se dirigea vers un autre groupe, laissant Mathilde avec un sentiment de malaise grandissant. Elle se dirigea vers le bar, espérant trouver un moment de solitude pour réfléchir à tout ce qu'elle avait appris. Mais à peine avait-elle commandé un verre qu'une voix familière l'interpella. Mathilde Leroy, la nouvelle star de Quantum. Elle se retourna pour découvrir Richard Klein, le bras droit de Sophie Mercier. Contrairement à sa supérieure, il n'avait pas adouci son apparence pour l'occasion, arborant toujours ses lunettes sévères et une expression méfiante. « Monsieur Klein, le salua-t-elle poliment, je ne me considère pas comme une star, juste comme une nouvelle recrue qui essaie de s'intégrer. Une nouvelle recrue qui a capté l'attention de Marchand, du conseil d'administration et maintenant du gouvernement, » répliqua-t-il, son ton oscillant entre l'ironie et l'accusation. Fascinant parcours pour une serveuse de café, Mathilde se raidit. Mon passé récent ne définit pas mes capacités, monsieur Klein. Non, bien sûr, ce sont vos capacités actuelles qui m'intéressent. Il baissa la voix. Comment avez-vous résolu si rapidement les problèmes de l'algorithme quantique? Nous y travaillons depuis des mois. Parfois, un regard extérieur permet de voir ce que l'immersion prolongée obscurcit, répondit-elle calmement. Klein la dévisagea intensément. Vous savez, avant votre arrivée, Sophie et moi étions les seuls à avoir un accès complet aux 3 projets simultanément. Une décision de sécurité. Je n'ai pas demandé cet accès, se défendit Mathilde. C'est Marchand qui l'a ordonné. Précisément, acquiesça Klein. Et cela ne vous semble pas étrange? Qu'un PDG contourne ses propres protocoles de sécurité pour une inconnue? Que vous soyez soudainement au centre de tous les projets stratégiques de l'entreprise? Les questions de Klein faisaient écho aux doutes qui tourmentaient Mathilde depuis le début. Pourquoi elle? Pourquoi si vite? Qu'attendait vraiment Marchand d'elle? Que suggérez-vous exactement? Demanda-t-elle, sa voix plus tendue qu'elle ne l'aurait souhaité. Klein s'approcha, envahissant légèrement son espace personnel. Je suggère que vous vous demandiez pourquoi vous êtes vraiment ici, mademoiselle Leroy, et ce que Marchand compte faire de vos optimisations. Sur ces mots, il s'éloigna, la laissant troublée et pensive. Le reste de la soirée passa comme dans un brouillard. Mathilde socialisait mécaniquement, échangeant des banalités avec des collègues dont elle oubliait les noms aussitôt prononcés. Son esprit était ailleurs, analysant les fragments d'informations qu'elle avait recueillis, cherchant des motifs, des connexions, comme elle le ferait avec un problème mathématique complexe. Vers minuit, épuisée physiquement et mentalement, elle décida de rentrer. Alors qu'elle attendait, son taxi à l'extérieur du bâtiment, une silhouette émergea de l'ombre. Mathilde, c'était Sophie Mercier, enveloppée dans un manteau sombre contre la fraîcheur nocturne. « Sophie ?» répondit Mathilde, surprise. « Vous partez aussi ?»« Ces soirées ne sont pas vraiment mon élément, » admit Sophie. « Trop de politique, trop de faux semblants. » Elle semblait peser ses mots, comme si elle voulait dire quelque chose d'important, mais hésitait. « Richard vous a parlé, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Finalement, Mathilde acquiesça. « Il a des questions sur ma présence ici. »« Richard est méfiant par nature, » dit Sophie. « Mais ses inquiétudes ne sont pas totalement infondées. » Elle regarda autour d'elle, s'assurant qu'elles étaient seules, puis baissa la voix. « Cassiopée n'est pas qu'un outil prédictif, Mathilde. Avec vos améliorations, il devient un instrument de manipulation des marchés. Et Marchand le sait parfaitement. » Le cœur de Mathilde s'accéléra. « Vous suggérez qu'il veut utiliser l'algorithme pour faire exactement ce qu'Amara craignait, manipuler les marchés à son avantage. Pas directement, bien sûr. Tout serait fait via des sociétés écrans, des fonds d'investissement discrets. Mais l'effet serait le même. Comment pouvez-vous en être sûr? J'ai vu les plans, des documents que je n'étais pas censé voir. Delacroix prépare déjà la structure financière pour exploiter Cassiopée. » Mathilde sentit un froid l'envahir, qui n'avait rien à voir avec la température nocturne. « Pourquoi me dites-vous tout cela ?» Sophie la regarda droit dans les yeux. « Parce que vous êtes brillante et que vous avez une conscience, 2 qualités que Marchand essaiera d'exploiter puis de neutraliser. J'ai vu ce schéma se répéter avec d'autres avant vous. » Ces mots faisaient écho à ceux d'Hiro quelques jours plus tôt, renforçant l'inquiétude de Mathilde. « Qu'attendez-vous de moi ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. « Pour l'instant, rien. » Continuez comme si de rien n'était. « Mais soyez vigilante, documentez tout.
Et surtout, faites attention à qui vous faites confiance. Le taxi de Mathilde arriva, interrompant leur conversation. Sophie s'écarta, mais avant que Mathilde ne monte dans le véhicule, elle ajouta « Hiro, Amara et moi nous réunissons parfois pour discuter de ces questions. Si vous voulez en savoir plus, demandez à Hiro de vous y emmener. » Sur ces mots énigmatiques, elle disparut dans la nuit parisienne, laissant Mathilde avec plus de questions que de réponses. Dans le taxi qui la ramenait chez elle, Mathilde contemplait les lumières de Paris qui défilaient, symboles éphémères d'une ville qui ne dormait jamais vraiment. En l'espace d'une semaine, sa vie avait basculé du quotidien monotone d'une serveuse à l'intrigue complexe d'une entreprise technologique aux ambitions potentiellement dangereuses. Elle repensa à la serviette en papier sur laquelle elle avait résolu cette première équation, au regard perçant de Marchand, à l'offre qui semblait trop belle pour être vraie. Peut-être l'était-elle effectivement. Demain, elle commencerait à chercher des preuves, à explorer les zones d'ombre de Quantum Technologies, et surtout, à décider de quel côté elle se placerait dans cette bataille invisible qui semblait se dessiner. Car une chose était désormais certaine, elle n'était pas seulement une consultante mathématique, elle était devenue, bien malgré elle, un pion dans un jeu dont elle commençait à peine à entrevoir les règles. Le sorti, lundi matin, Mathilde arriva à Quantum Technologies avec un plan précis en tête. Le week-end lui avait permis de réfléchir aux révélations de Sophie et d'élaborer une stratégie. Si Marchand avait effectivement des intentions malveillantes concernant Cassiopée, elle devait en trouver des preuves concrètes. Son bureau était devenu son sanctuaire, un espace où elle pouvait travailler sans être constamment observée. Du moins, le croyait-elle. Par précaution, elle avait laissé son téléphone personnel à son appartement et n'utilisait que le smartphone fourni par l'entreprise pour les communications essentielles. La matinée fut consacrée à l'analyse approfondie de l'algorithme Cassiopée. Mathilde comprenait maintenant pourquoi ces optimisations étaient si précieuses pour Marchand. Elles permettaient non seulement de prédire les fluctuations du marché avec une précision accrue, mais aussi de créer des points de levier, des moments précis où une intervention minime pourrait provoquer des effets disproportionnés sur certains secteurs financiers. En d'autres termes, Cassiopée optimisée devenait un outil parfait pour orchestrer des manipulations de marché indétectables. Vers midi, Hiro frappa doucement à sa porte. « Déjeuner » proposa-t-il avec un sourire complice. « Volontiers » répondit Mathilde, comprenant le message implicite. Ils quittèrent le bâtiment et marchèrent jusqu'à un petit restaurant japonais situé à quelques rues de là. Une fois installé dans un coin discret, Hiro sortit de sa poche un petit appareil qu'il posa sur la table entre eux. « Brouilleur » expliqua-t-il à voix basse. « Juste au cas où, Sophie m'a dit qu'elle vous avait parlé. » Mathilde acquiesça. « Elle m'a suggéré de vous demander de m'emmener à l'une de vos réunions. Et vous êtes intéressé ? J'ai besoin de comprendre ce qui se passe vraiment chez Quantum avant de décider de mon implication. » Hiro hocha la tête, apparemment satisfait de cette réponse prudente. « Ce soir, 20h. Il y a une librairie dans le Marais, Les mots éternels. Demandez l'équation de Fermat au propriétaire. Il vous guidera. » Mathilde ne put s'empêcher de sourire malgré la tension. Ça semble tout droit sorti d'un roman d'espionnage. La paranoïa est une réponse rationnelle quand on a des raisons concrètes de se méfier, répliqua Hiro, soudain très sérieux. Nous avons appris à nos dépens que Quantum a des yeux et des oreilles partout. Il sortit son téléphone et lui montra une photo. « Vous reconnaissez cette personne ?» La photo montrait un jeune homme aux traits méditerranéens, souriant dans ce qui semblait être une fête d'entreprise de Quantum. « Non, » répondit Mathilde. « Qui est-ce » ? « Marco Rossi. Il travaillait à la R&D il y a 6 mois. Brillant idéaliste préoccupé par l'éthique. Comme vous. Il a commencé à poser trop de questions sur le projet Horus, l'ancêtre de Cassiopée. Que lui est-il arrivé ? Hiro rangea son téléphone. Officiellement, il a démissionné pour raisons personnelles et est retourné en Italie. Officieusement, personne n'a réussi à le contacter depuis. Son appartement a été vidé, ses comptes sociaux supprimés. Un frisson parcourut l'échine de Mathilde. Vous suggérez que Marchand l'aurait... Je ne suggère rien, coupa Hiro. Je partage des faits. Marco n'est pas le seul à avoir démissionné dans des circonstances troublantes ces dernières années. Ils commandèrent leur repas, passant temporairement à des sujets plus légers pour ne pas éveiller les soupçons. Mais l'esprit de Mathilde tournait à plein régime, assimilant ces nouvelles informations inquiétantes. « Pourquoi Marchand m'a-t-il choisi ?» demanda-t-elle finalement. «
Parmi tous les mathématiciens possibles, pourquoi une serveuse de café? Hiro la regarda longuement, avant de répondre. C'est une question que Sophie, Amara et moi nous posons depuis votre arrivée. Nous avons quelques théories, mais rien de concluant. Partagez, insista Mathilde. Première possibilité, le hasard. Vous étiez au bon endroit au bon moment, avec les compétences qu'il recherchait. Peu probable, objecta Mathilde. La coïncidence serait trop grande. Deuxième possibilité, il vous suivait déjà, connaissait votre parcours académique et a orchestré cette rencontre fortuite. Cette idée était troublante mais plausible. Pourquoi moi spécifiquement? Peut-être pour votre parcours atypique, justement. Une brillante. Mathématicienne devenue serveuse et probablement plus facile à manipuler, plus reconnaissante pour l'opportunité, moins susceptible de poser des questions gênantes. Mathilde grimaça, reconnaissant la justesse de cette analyse. Et la troisième possibilité? Hiro hésita. Plus complexe et plus spéculative. Vous pourriez avoir un lien avec Quantum que vous ignorez. Un ancien professeur, un parent, quelque chose dans votre passé qui vous connecte à Marchand ou à ses projets. Cette suggestion la fit réfléchir. Son parcours académique avait été brillant mais sans connexion évidente avec le monde de l'intelligence artificielle ou de la finance algorithmique. Quant à sa famille, son père était décédé quand elle était enfant et sa mère, professeure de littérature à la retraite, n'avait aucun lien avec ces domaines. Je ne vois pas de connexion possible, conclut-elle. Nous continuerons à chercher, assura Hiro. En attendant, méfiez-vous de Camille Durand. Elle est les yeux et les oreilles de Marchand. Je m'en doutais, acquiesça Mathilde. Elle semble omniprésente. Ils terminèrent leur repas et retournèrent à Quantum. Maintenant, une conversation professionnelle normale sur le chemin du retour. Avant de se séparer dans le hall, Hiro murmura « 20 heures, n'oubliez pas ». L'après-midi fut intense. Marchand convoqua Mathilde pour une réunion privée concernant ses avancées sur Cassiopée. Elle présenta ses travaux avec enthousiasme, mais en omettant stratégiquement certains aspects de ses découvertes, notamment les points de levier qu'elle avait identifiés. « Impressionnant », commenta Marchand après sa présentation. « Mais j'ai l'impression que vous retenez quelque chose, Mathilde. » Son regard perçant la mit mal à l'aise. Cet homme avait une capacité troublante à détecter les non-dits. « Je suis simplement prudente, » répondit-elle. « Certaines de mes hypothèses nécessitent encore des vérifications. »« La prudence est une qualité, » acquiesça Marchand. « Mais chez Quantum, nous valorisons aussi l'audace et la transparence. N'oubliez pas que nous sommes une équipe, Mathilde. Votre succès est notre succès. » Le message était clair. Il soupçonnait qu'elle dissimulait des informations et n'appréciait pas cette rétention. « Bien sûr, dit-elle avec un sourire forcé, je partagerai mes conclusions complètes dès qu'elles seront validées. »« Parfait, » conclut Marchand. « J'ai hâte de voir la version finale de vos optimisations. » Delacroix est particulièrement impatient de tester Cassiopée sur des données réelles. Cette mention de Delacroix confirma les allégations de Sophie. Le directeur financier était bien impliqué dans les applications pratiques de l'algorithme. De retour dans son bureau, Mathilde décida de prendre un risque calculé. Utilisant ses accès privilégiés, elle commença à explorer les parties du réseau de Quantum auxquelles elle n'était pas censée avoir accès. Ses compétences en informatique étaient modestes, mais elle connaissait quelques techniques de base pour contourner certaines restrictions. Elle découvrit rapidement que le projet Cassiopée avait effectivement un prédécesseur nommé Horus, comme l'avait mentionné Hiro. Les fichiers relatifs à ce projet étaient cryptés, mais elle parvint à accéder à quelques métadonnées qui confirmaient l'implication de Marco Rossi. Plus troublante encore, elle trouva des traces d'un dossier intitulé « Opportunités stratégiques » lié à Cassiopée, mais celui-ci semblait avoir été déplacé vers un serveur sécurisé auquel elle n'avait aucun moyen d'accéder. À 19h30, elle quitta Quantum, prenant soin de suivre un itinéraire indirect pour se rendre à la librairie indiquée par Hiro. Le Marais, avec ses ruelles étroites et son architecture ancienne, offrait un cadre étrangement approprié pour une rencontre clandestine. Les mots éternels était une petite librairie à l'ancienne, avec des étagères en bois sombres croulant sous les livres et un parfum de papier ancien qui flottait dans l'air. Le propriétaire, un homme âgé aux lunettes épaisses, leva à peine les yeux de son comptoir quand elle entra. « Bonsoir », dit-elle doucement. « Je cherche l'équation de Fermat. » L'homme la dévisagea par-dessus ses lunettes, puis hocha imperceptiblement la tête. « Suivez-moi », dit-il simplement. Il la conduisit à travers la librairie jusqu'à une porte dissimulée derrière une étagère pivotante.
un cliché de roman policier qui, dans d'autres circonstances, l'aurait fait sourire. Derrière la porte se trouvait un escalier étroit qui descendait vers une cave aménagée en espace de réunion. Sophie, Amara et Hiro l'y attendaient, ainsi que deux autres personnes qu'elle ne connaissait pas. Un homme d'une 50aine d'années aux cheveux grisonnants et une jeune femme asiatique dont l'expression sévère contrastait avec son apparence juvénile. Mathilde, l'accueillit Sophie en se levant. Merci d'être venue. Laissez-moi vous présenter Robert Chen, ancien responsable de la sécurité, informatique chez Quantum, et Maylin, analyste de données. Ancien ? Releva Mathilde en serrant la main de Robert. J'ai été encouragé à prendre une retraite anticipée quand j'ai commencé à signaler des activités suspectes dans le réseau, expliqua Robert avec un accent américain prononcé. Et moi, je n'ai jamais travaillé officiellement pour Quantum, ajouta May. Je suis consultante externe, ce qui me donne une certaine liberté de mouvement. Mathilde prit place autour de la table, centrale où étaient éparpillés des documents et des tablettes. Avant tout, commença Sophie, vous devez comprendre que ce que nous faisons ici pourrait être considéré comme de l'espionnage industriel, voire de la trahison par Quantum Technologies. Si vous souhaitez partir maintenant, nous comprendrons. Mathilde hésita un instant. Elle avait construit toute sa carrière sur l'honnêteté intellectuelle et le respect des règles. Mais les révélations des derniers jours et ses propres découvertes l'avaient convaincue que quelque chose de profondément troublant se tramait chez Quantum. « Je reste », décida-t-elle, « mais j'ai besoin de comprendre exactement ce qui se passe. » Sophie acquiesça gravement. « Nous pensons qu'Alexandre Marchand utilise Quantum Technologies comme façade pour un projet bien plus ambitieux et potentiellement dangereux. Un projet qui dépasse largement la simple manipulation des marchés financiers. Nous l'appelons « Projet Olympe », intervint Robert. C'est le nom de code que j'ai découvert dans des fichiers sécurisés avant mon départ forcé. « Quel est ce projet exactement ?» demanda Mathilde. Les membres du groupe échangèrent des regards, puis Amara prit la parole. « Nous n'en connaissons pas tous les détails, mais d'après les fragments d'informations que nous avons pu rassembler, il s'agirait d'un système d'intelligence artificielle avancé, conçu pour infiltrer et manipuler les infrastructures numériques mondiales. En d'autres termes, précisa Hiro, une IA capable de prendre le contrôle des systèmes financiers, énergétiques, de communication, voire gouvernementaux. » Mathilde sentit un frisson la parcourir. « C'est difficile à croire. La technologie actuelle ne permet pas ce niveau de contrôle. »« Pas encore, » admit Sophie. « Mais Cassiopée, Néo et l'optimisation quantique sont les trois piliers nécessaires pour y parvenir. Cassiopée pour prédire et manipuler les marchés financiers. Néo pour identifier les vulnérabilités dans les systèmes mondiaux. Et l'optimisation quantique pour exécuter des calculs qui rendraient toute défense conventionnelle obsolète. Les trois projets sur lesquels vous travaillez, souligna May. Les trois projets que Marchand vous a personnellement confiés. » La révélation frappa Mathilde comme un coup physique. Elle n'était pas simplement une consultante mathématique. Elle était, sans le savoir, l'architecte d'un système potentiellement catastrophique. « Pourquoi Marchand ferait-il cela ?» demanda-t-elle, cherchant désespérément une explication rationnelle. Quel serait son objectif ? « Le pouvoir, » répondit simplement Robert. « Un nouveau type de pouvoir, pas celui des nations ou des armées, mais celui qui contrôle l'infrastructure invisible qui fait fonctionner notre monde moderne. » Certains membres du conseil d'administration sont au courant, ajouta Sophie. Delacroix, certainement, peut-être d'autres. Ils se voient probablement comme les architectes d'un nouvel ordre mondial. Mathilde resta silencieuse, assimilant ces informations bouleversantes. Une partie d'elle voulait rejeter ces allégations comme des théories conspirationnistes paranoïaques. Mais les pièces du puzzle s'assemblaient avec une cohérence troublante. « Avez-vous des preuves concrètes ?» demanda-t-elle finalement. « Quelque chose qui confirmerait définitivement l'existence de ce projet Olympe ?»« Des fragments, » admit Robert. « Des références cryptées dans les communications internes, des transferts de données vers, des serveurs non répertoriés, des réunions non documentées entre marchands et certains officiels gouvernementaux. » « Ce n'est pas suffisant, » constata Mathilde. « C'est pourquoi nous avons besoin de vous, » intervint Amara. « Votre position unique vous donne accès à des informations que même Sophie ne peut obtenir. Vous êtes la protégée de Marchand, sa nouvelle recrue prometteuse. »« Je ne suis pas sa protégée, » corrigea automatiquement Mathilde. « C'est ce qu'il veut que vous croyiez, » répliqua Hiro. « Mais réfléchissez.
Pourquoi vous offrir un tel poste, un tel salaire, un tel accès? Il vous prépare à quelque chose de plus grand. Mathilde repensa à ses interactions avec Marchand, à son intérêt soutenu, à sa façon de la pousser toujours plus loin. Vous pensez qu'il veut que je joue un rôle central dans ce projet? Nous en sommes certains, affirma Sophie. Et c'est précisément pourquoi vous êtes si précieuse pour nous. Vous pourriez être notre meilleure chance d'exposer ces plans avant qu'ils ne deviennent réalité. May poussa vers elle une tablette. Nous avons préparé un programme spécial. Il s'active via cette application apparemment anodine et crée un canal sécurisé pour extraire des données sensibles sans déclencher les alarmes de sécurité. Vous me demandez d'espionner Quantum, constata Mathilde, sa voix trahissant son malaise. Nous vous demandons de protéger le monde d'une menace potentiellement catastrophique, corrigea Amara avec douceur mais fermeté. Mathilde examina la tablette, pesant le pour et le contre de ce choix crucial. Si ce groupe avait raison, elle pourrait empêcher un désastre mondial. Si leur crainte était infondée, elle risquait sa carrière, sa réputation, peut-être même sa liberté pour rien. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle finalement, et de voir par moi-même s'il existe des preuves tangibles de ce projet Olympe. Sophie acquiesça, compréhensive. Nous respectons votre prudence. Prenez la tablette. Le programme ne s'activera que si vous décidez de l'utiliser. Une dernière chose, ajouta Robert. Marchand organise un voyage à son domaine privé en Provence ce week-end. Une retraite créative pour les employés clés de Quantum. Vous serez certainement invité. C'est vrai, confirma Mathilde, se rappelant l'invitation reçue le matin même. Comment le savez-vous? Nous avons nos sources, répondit évasivement Sophie. Ce que vous devez savoir, c'est que ces retraites sont souvent l'occasion pour Marchand de partager des informations sensibles avec ses collaborateurs les plus proches. Si vous y assistez, soyez particulièrement vigilante. La réunion se termina peu après, chacun quittant la librairie à des moments différents pour éviter d'attirer l'attention. Mathilde partit en dernière, la tablette dissimulée dans son sac, l'esprit en ébullition. Sur le chemin du retour, elle analysait méthodiquement chaque information, chaque théorie, cherchant des failles logiques ou des preuves corroborantes. Une chose était certaine, elle ne pouvait plus voir Quantum Technologies et Alexandre Marchand de la même façon. En arrivant chez elle, elle remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. La porte de son appartement était légèrement entr'ouverte, alors qu'elle était certaine de l'avoir verrouillée en partant le matin. Avec précaution, elle poussa la porte. L'appartement semblait intact au premier abord, mais un examen plus attentif révéla des signes subtils d'intrusion. Un livre légèrement déplacé, un tiroir pas complètement fermé, son ordinateur personnel dont l'orientation sur le bureau avait changé. Quelqu'un avait fouillé chez elle avec suffisamment de professionnalisme pour ne laisser que des traces minimes. Était-ce Quantum, Marchand ou quelqu'un d'autre? Cette violation de son espace privé cristallisa sa décision. Si on l'espionnait, c'est qu'elle représentait une menace ou une ressource précieuse. Dans les deux cas, cela donnait du crédit aux affirmations du groupe de Sophie. Avec une détermination nouvelle, elle sortit la tablette de son sac et activa le programme. Si Marchand jouait un jeu dangereux, elle devait découvrir la vérité. Et si ce projet Olympe existait réellement, elle ferait tout pour l'empêcher d'aboutir, même si cela signifiait trahir l'homme qui lui avait offert une seconde chance professionnelle. Car certains principes valaient plus qu'une carrière brillante ou un salaire confortable. Certaines menaces exigeaient qu'on prenne position, quel qu'en soit le coût personnel. La lutte commençait maintenant et Mathilde Leroy, ancienne serveuse de café devenue consultante chez Quantum Technologies, se retrouvait au cœur d'une conspiration qui dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer une semaine plus tôt. Chers lecteurs, j'espère que vous appréciez cette histoire pleine de rebondissements. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et à vous abonner à la chaîne pour découvrir la suite de cette aventure. Votre soutien est précieux et m'encourage à continuer à partager ces récits avec vous. Rendez-vous bientôt pour la suite de l'Équation du destin.